Bonjour, donc je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. Vraiment désolé pour le temps que ça a pris parce que malheureusement l'entrepreneur qui fait des travaux dans l'immeuble a eu la brillante idée de couper le câble coaxial. Donc ce qui fait que pendant plusieurs jours, donc j'ai pas eu d'internet, ni de TV, ni de téléphone fixe. Donc c'est pour ça que en attendant, donc j'ai sorti 2 ou 3 shorts et j'ai également fait un live pour vous faire patienter. Donc voilà, encore une fois, désolé pour cette attente. Maintenant, donc, je vais vous parler d'un giallo, hein, donc c'est la première fois que je parle d'un giallo sur ma chaîne et je compte bien parler régulièrement de ce sous-genre en fait, hein. Pour moi, ce sous-genre est rattaché vraiment au slasher. Donc c'est un film ou TV-film, donc ça on le verra dans la partie production, donc après le trailer, de Lamberto Bava, donc qui est sorti en 83, un film italien. Lamberto Bava, oui, vous avez bien deviné, c'est le fils de, hein, donc le fils de Mario Bava, très grand réalisateur, Mario Bava, à qui l'on doit par exemple Le Masque du démon, ou encore La Baie sanglante, hein, donc qui est un proto-slasher, hein, donc c'est un peu le précurseur des slashers, même voilà, donc c'est vraiment compliqué de se dire, allez, avec quel film a débuté ce sous-genre, par quel film a débuté ce sous-genre du slasher, c'est très compliqué. Voilà, le masque du démon, les trois visages de la peur, enfin bref, grosse carrière, donc celle de Mario Bava. Donc Lamberto Bava, lui, il a réalisé des giallo, ben, comme celui-ci, La Maison de la Terreur. Donc, il a réalisé You Will Die at Midnight, qui est un autre giallo. Il a également réalisé le giallo Delirium. Hein, donc, ces trois giallos sont sortis dans les années 80. Il a également réalisé Les Deux Démons, hein, donc film que j'aime beaucoup, vraiment, en fait. Hein, donc, d'ailleurs, j'ai acheté le coffret de chez Carlotta. Et il a également réalisé Macabre, hein, donc Macabre qui est reconnu, enfin souvent, en tout cas c'est ce que les critiques disent, Macabre est reconnu comme étant son meilleur film, hein, donc, et je suis assez de cet avis. Ah, donc je l'ai vu mais il y a longtemps en fait, hein, donc c'est un film qui a été notamment en partie tourné aux États-Unis, en Louisiane il me semble en fait. Voilà, donc vraiment belle carrière que celle de Lamberto Bava. Donc il a œuvré un peu dans tous les genres, pas que les films d'horreur en fait. Il a également réalisé de Tortureur, film qui est sorti dans les années 2000. Donc c'est un mix entre giallo et torture porn, hein. D'ailleurs vous voyez ici, donc j'en ai sorti, enfin j'en ai fait un short. D'ailleurs n'hésitez pas à commenter les shorts, hein. Donc j'ai très peu de commentaires sur mes shorts. Donc voilà, n'hésitez pas, oui je sors aussi de temps en temps des shorts un peu entre deux vidéos au format long. Au niveau des acteurs, nous avons Andrea Occhipinti. Andrea Occhipinti, donc lui, donc il interprète Bruno dans le film, hein, donc c'est le héros compositeur. Lui, on l'a vu dans L'Éventreur de New York, hein, donc film de Lucio Fulci, assez craspec, et également Conquest, hein, donc Conquest qui est un film de science-fiction réalisé par Lucio Fulci pendant les années 80. Nous avons également Michele Soavi, qui pour moi est l'acteur le plus connu. Michele Soavi, qui n'est pas seulement acteur, mais comme vous le savez sûrement, c'est également un réalisateur, hein, donc, puisqu'il a réalisé notamment The Sect, The Church, Della More, Della Morte, également Bloody Bird, hein, et Stage Fright. D'ailleurs, vous voyez ici, donc j'en ai fait une vidéo. Mais en tant qu'acteur, donc on l'a vu dans le tout premier démon, donc il a un tout petit rôle, hein, donc très souvent il a des tout petits rôles, Michele Soavi. On l'a également vu dans Frayeur, et également dans Bloody Burn en fait, hein, et également dans Horrible. Vous voyez, donc il a voilà, donc aussi une bonne carrière que celle de Michele Soavi, même si c'est vrai, bon, il n'a pas tourné dans énormément de films, il n'a pas réalisé énormément de films. On va plus, voilà, Michele Soavi, à mon avis, est plus connu comme réalisateur que comme acteur. Nous avons également Lara Lamberti, donc, qui interprète Giulia, donc la copine du héros. Donc, elle a joué dans Enigma. Enigma, qui est un film d'horreur assez mineur de Lucio Fulci, donc sorti dans les années 80. Et également Calidor, et Red Sonja, hein. Donc je pense bien que c'est également connu sous le nom de Red Sonja, en fait, hein. Donc c'est à vérifier. Voilà, donc au niveau du scénario, nous avons quand même un grand nom, en fait, puisque c'est Dardano Sacchetti. Dardano Sacchetti, c'est vraiment le staccanoviste du scénario, parce qu'il a écrit le scénario, mais enfin, je vous invite à regarder sa filmographie, hein, si vous avez la curiosité. C'est assez incroyable en fait, hein. Il a œuvré aussi bien dans le western spaghetti, même si c'est pas un terme que j'aime beaucoup,
aussi bien dans les films post-nuke, en fait, hein, genre Les Guerriers du Bronx, Les Nouveaux Barbares, en fait, dans les Giallo, également dans les Poliziesco. Il a écrit notamment voilà, le scénario de La mort au large, également donc, Les Guerriers du Bronx, hein, donc un post-nuke. Voilà, vraiment une très grosse carrière que celle d'Ardano Sacchetti. Hein, donc il n'a pas écrit tout seul hein, le film, donc il a coécrit le film. Au niveau de la musique, nous avons Maurizio De Angelis. Lui, il a écrit la musique il a composé la musique de Big Racket. Hein, donc c'est surtout ça qu'il faut retenir. En tout cas, les autres films qu'il a composés, c'est pas des films que je connais honnêtement, mais voilà, moi je retiens surtout l'excellent Poliziesco de Enzo Castellari, Big Racket. Hein, vraiment un excellent Poliziesco que je vous recommande de voir. Peut-être qu'un jour je sortirai une ou deux vidéos donc, sur des Poliziesco dans la rubrique hors série, pourquoi pas. Voilà, comme ça, donc je vous ai un peu donné les acteurs, donc ce qu'ils ont fait, les réalisateurs. Maintenant, mon avis donc sur les films, tout d'abord le pitch. Hein, donc le pitch est assez simple. Hein, donc on va suivre Bruno, donc Bruno qui est un compositeur. Il va composer. Il a besoin d'être tranquille, en fait, hein, de tranquillité pour composer. Et pour ça, il va investir la villa de Tony. Hein, donc Tony, donc, c'est celui qui loue la villa, donc, qui est interprété par Michele Soavi. Et voilà, donc il est seul dans cette villa et il va se passer des choses un peu bizarres. Hein, donc pendant qu'il compose, il va entendre des cris, il va vraiment se demander qu'est-ce qui se passe en fait. Hein, et très vite, pour lui, il va comprendre qu'il y a des meurtres en fait. Hein, donc il y a des meurtres dans cette villa et voilà, il n'est pas tout à fait rassuré. Bon, il reste dans la villa parce que malgré tout, c'est juste des soupçons en fait. Hein, il n'a pas trouvé de corps. Et voilà, et le film donc, sera parsemé aussi de visites, en fait, hein, donc notamment de sa copine, mais également d'une voisine, en fait, hein, donc qui veut profiter de la piscine de Bruno. Enfin, de Bruno, en fait, de Tony, hein, donc, puisque c'est Tony qui loue la maison à Bruno. Et voilà, et donc il va y avoir des meurtres en fait. Hein. Donc évidemment Bruno au départ c'est juste des soupçons qu'il aura. Et puis voilà, le meurtrier va se rapprocher de plus en plus de Bruno. Voilà, donc c'est vraiment un scénario assez simple hein, donc pour un giallo. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Ben voilà, il faut savoir que pour moi, donc c'est sans doute le giallo que je préfère le moins, en fait, hein, donc de Lamberto Bava. Moi, enfin le giallo de Lamberto Bava que je préfère, c'est aussi son moins connu, paradoxalement, qui est You Will Die at Midnight. Lamberto Bava, je pense qu'il a réalisé 4 giallo en fait, hein, donc ça c'est à vérifier. En tout cas, oui, il y a aussi de Tortureur, hein, comme je l'ai dit, qui est un mix entre giallo et torture porn, hein, donc qui lui est sorti au début des années 2000 comme j'ai dit, hein, donc j'en ai sorti un short, hein, donc je vous invite, n'hésitez pas à commenter mes shorts, hein, les amis. Mais voilà, donc c'est vraiment un giallo assez mineur de Lamberto Bava. Il n'y a aucun personnage qui est vraiment marquant. La musique, oui, la musique est sympa, donc c'est une musique intra-diégétique, mais aussi extra-diégétique. Hein. Donc intra-diégétique, donc c'est la musique que Bruno compose en fait, hein, donc compose dans le film en fait. Hein. On le voit composer dans le film cette musique et donc forcément on entend également cette musique en fond. La musique que vous êtes en train d'entendre maintenant. Ce score va revenir régulièrement, et donc c'est tout à fait justifié vu que c'est le score sur lequel travaille Bruno. Voilà, donc il n'y a rien d'extraordinaire au niveau de la réalisation. Il n'y a rien d'extraordinaire non plus, en fait. Hein, donc c'est une réalisation assez fonctionnelle de Lamberto Bava. Maintenant, au niveau des meurtres, il y a quand même un meurtre surtout qu'on va retenir. Hein, donc c'est le meurtre dans la salle de bain, en fait. Hein, donc c'est un meurtre assez cruel, d'ailleurs, comme vous voyez ici. Ouais, c'est assez étonnant quand on sait que le film a été diffusé à la télévision en fait. Hein. Mais bon, comme je l'ai dit, cette partie-là, je vais plus enfin, je vais plus en parler dans la partie production. Mais non, également la dimension giallo du film. Oui, il y a une enquête,
mais voilà, c'est vraiment une enquête basique, finalement. Hein, donc oui, Bruno donc, va apprendre certaines choses lors de son enquête, mais finalement, ça va pas vraiment, ce qu'il va apprendre ne va pas amener à une résolution. Il n'y aura pas, comment dire, ce sera pas une super résolution, on va pas être estomaqué par la résolution, ni par allez, je veux dire, son enquête, ça tourne un peu en rond, je veux dire, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas d'éléments vraiment marquants dans cette enquête. La dimension trauma, donc, parce que dans tous les giallo, enfin, dans beaucoup de giallo, il y a le tueur est souvent victime d'un trauma, en fait. Hein. Donc, ça, c'est vraiment un trope qu'on retrouve dans les giallo. On va retrouver ce trope, mais c'est vraiment mineur en fait. Hein. Il n'est pas hyper appuyé, donc c'est pas hyper développé non plus. On aura juste deux trois lignes par-ci par-là qui vont un peu expliquer le trope du tueur, mais c'est vraiment expédié. Et voilà, souvent, moi j'associe les giallo à une certaine stylisation, hein, donc contrairement aux slashers qui sont plus bruts, on va dire, les giallo, eux, sont quand même plus travaillés, hein, donc que ce soit au niveau des décors, de la musique, de la production, de la réalisation en tant que telle, en fait. Hein. Ici, voilà, on ne va pas retrouver notamment la photo. Je trouve la photo assez terne également. Il n'y a rien d'extraordinaire, en fait, hein, au niveau de la photo. Euh, donc, c'est pas la photo de Je suis vivant, par exemple, qui est un excellent giallo. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un giallo, Je suis vivant Je ne sais pas, mais c'est un film magnifique. Il y a de très belles scènes dans Je suis vivant. Et un film assez cruel, hein, notamment à la fin qui est vraiment très cruel. Voilà, donc désolé pour cette petite aparté, mais voilà, donc il y a aussi il y a un tout petit peu de nudité en fait, hein, donc, parce que souvent dans les giallo, le giallo est aussi teinté d'érotisme en fait. Hein. Ben, surtout les dialogues du début des années 70. Oui, au plus on s'approche des années 80, au plus ils deviennent érotiques, en fait. Hein, de plus en plus érotisants, les dialogues. Donc ça, c'est lié, comment dire, à oui, l'industrie du porno, par exemple, en fait. Hein. Donc oui, je sais, c'est un peu bizarre de dire ça, mais il y a eu des giallo qui lorgnaient vraiment pas vers le porno, mais qui étaient quand même assez frontaux au niveau des scènes de sexe. Hein, donc, mais comme j'ai dit, donc c'est plus les giallo de la fin des années 70. Hein, comme c'est la sœur d'Ursula, quelque chose comme ça en fait. Enfin, il y a Ursula dans le titre. Désolé de ne pas être plus précis, je mettrai ça ici. Voilà, oui, donc il y a un peu d'érotisme, mais pas grand-chose non plus. Au niveau d'acting, oui, l'acting ça va, je trouve que ça va, donc c'est pas des grands acteurs non plus, hein, donc comme j'ai dit, le film bénéficie d'un tout petit budget, c'est vraiment un huis clos, le film, donc quasi tout le film se passe dans cette villa. Maintenant, ce que j'apprécie, donc, c'est que pas mal de recoins de la villa sont utilisés, donc ça c'est bien. Hein, donc il y a le salon, salle de bain, la cave, il y a la piscine, il y a le jardin, donc ça c'est bien exploité, je dois dire. Maintenant, on a quelques scènes de tension, mais voilà, donc c'est pas. Voilà, je trouve que Lamberto Bava aurait pu faire un effort au niveau de la tension. Donc voilà, il y a peut-être une ou deux scènes qui marchent au niveau de la tension, mais pas énormément. Il y a une bonne scène de poursuite, enfin mini poursuite vers la fin. Don't be afraid. I don't want to hurt you. I want your blood. Don't act like. Ce que j'ai apprécié, hein, mais comme bon, ça j'ai déjà mentionné, donc c'est une certaine cruauté dans les giallo. Donc ça aussi, hein, donc les giallo par rapport aux slasher, on retrouve, voilà, c'est typiquement transalpin. Hein, donc c'est ce côté vénéneux, ce côté cruel en fait. Eh bien, donc ça se retrouve dans ce film, ben, notamment, surtout la scène, le meurtre dans la salle de bain en fait, hein, qui est un meurtre assez sale, assez cru, oui, assez méchant, assez cruel. Euh, voilà, maintenant, il y a beaucoup de situations qui se répètent. Hein, donc, Bruno, il entend du bruit, il va voir.
et pour se rendre compte qu'il n'y a rien, mais il va trouver quand même 2 ou 3 indices qui vont quand même le laisser penser qu'il s'est passé quelque chose, mais il va jamais tomber sur un corps, hein, parce que sinon le film s'arrêterait là, évidemment, en fait, hein, il partirait de la villa. Voilà, donc je dis, donc c'est assez répétitif, assez rébarbatif. Le score, donc le main score, le score principal, ben, on l'entend très souvent, hein, donc ça revient en boucle. Au niveau de la musique, voilà, comme j'ai dit, il n'y a rien d'extraordinaire, même si le score principal, composé donc par Bruno, est sympathique, hein, donc c'est un score qui reste en tête, malgré tout. Donc pour ça, je trouve, c'est un score vraiment très minimaliste, mais du coup, il reste bien en tête, hein. C'est pour ça que j'adore la musique notamment de Big John, hein, donc John Carpenter. Très souvent, c'est des scores ultra simples, mais ils restent en tête en fait, hein, comme tan nanana, 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 donc la musique d'assaut, enfin, ou la musique d'Halloween également. Voilà, donc ça, voilà, donc ça, la musique est sympathique, mais sans plus. Mais voilà, donc on sent bien que c'est les années 80 en fait, hein. Donc les années 80, le sous-genre se meurt, on voit bien qu'il y a moins d'argent, donc ça se voit au niveau des décors, comme j'ai dit ici, donc c'est à huis clos, hein, donc quasi tout le film se passe dans cette maison. Euh, Vraiment, l'ère d'or de ce sous-genre, donc le giallo, c'est vraiment la fin des années 60, début années 70, hein. Donc là, donc avec Qu'avez-vous fait à Solange, par exemple, ou encore les films d'Dario Argento, L'oiseau au plumage de cristal, par exemple. Torso, même si Torso est quand même plus tardif, en fait, Torso, ou Je suis vivant, que j'ai cité. Voilà, donc là, c'est quelques exemples, hein, de vraiment la baie sanglante de Mario Bava, même si la baie sanglante, on est plus pour moi dans le slasher que le giallo, parce que la baie sanglante est quand même plus basique que la moyenne des giallo, hein, donc il n'y a pas vraiment d'enquête, c'est vraiment réduit à son plus simple expression. Non, mais donc voilà, donc c'est vraiment un giallo mineur, la Maison de la Terreur, mais voilà, donc le film quand même se suit, voilà, il se passe quand même régulièrement des choses en fait, hein, donc on a un body count il n'est pas famélique, on va dire, hein, donc il y aurait pu peut-être avoir un ou deux meurtres de plus, mais le body count pour moi est acceptable en fait, hein. Au niveau des meurtres, mais comme j'ai expliqué, hein, on retient surtout un meurtre, donc qui est le meurtre qui se passe dans la salle de bain. Sinon, au niveau des meurtres, au niveau de la réalisation des meurtres, voilà, comme j'ai dit, il y a rien d'extraordinaire en fait, hein. Donc oui, il y a un autre meurtre qui est un peu sadique, que je vais vous montrer ici en fait. Mais voilà, la femme se réfugie, elle pense qu'elle va s'en sortir, mais le tueur il va enfoncer un cutter à travers le grillage pour mutiler et donc tuer sa victime pour finir par l'égorger en fait. Ah, oui, donc ça c'est vraiment un côté que j'apprécie en fait, hein, dans le giallo, hein. Donc non, je suis pas un psychopathe. Ce côté, vous voyez vraiment un peu sadique, c'est quelque chose que j'apprécie et qu'on retrouve dans ce film, même si, comme je dis, au niveau de la réalisation, c'est très basique en fait, hein, donc faut pas s'attendre à, c'est pas Dario Argento, hein, donc ça c'est sûr, mais voilà, donc on va dire un giallo sympathique dans la moyenne des giallo des années 80, mais voilà, il restera pas dans les mémoires en fait, hein, il va pas rester dans les annales. Voilà, donc ça c'était un peu mon avis sur ce giallo, donc tardif, donc la Maison de la Terreur, donc réalisé par la Meto Baba. Donc là maintenant, je vais vous passer le trailer et on se revoit pour la partie production, anecdotes et support physique. A tout de suite.
interesting. What are you working on now? Secret. Yes. Linda. No one must know. Linda? Oui, voilà. Bah, écoutez, j'espère que le trailer vous a donné envie de voir ou de revoir donc ce Giallo de Lamberto Bava. Je voulais juste rajouter quelque chose. Donc, c'est que j'ai bien apprécié le côté mise en abîme. Donc, puisqu'on suit les aventures entre guillemets d'un compositeur, qui compose quoi? La musique d'un film d'horreur en fait. Donc, c'est un peu amusant, on va dire. Et il faut savoir que Lamberto Bava, il a été assez influencé par le film Ténèbres parce qu'il a été assistant réel de Dario Argento sur ce film. Maintenant, je vais vous parler un peu de la production. Donc, le film a été tourné dans la villa de Luciano Martino, qui est producteur et réalisateur. Il a prêté sa villa le temps du tournage. Le tournage a eu lieu dans la région de Rome, dans le quartier de Parioli, plus exactement. Le tournage a duré environ 3 semaines, donc j'ai pas trouvé le montant du budget, malheureusement. Michele Soavi, il a été assistant réel sur ce film. Il est devenu par après un très grand réalisateur italien avec des films comme The Church, Dell'amore e della morte, The Sect ou encore Bloody Bird. Bon, il a été également acteur. Le film devait être à l'origine diffusé à la TV, à la RAI plus exactement, mais le film il a été jugé trop violent par les censeurs de la TV et donc il a été gonflé en 35 mm pour une sortie au cinéma. À l'origine, voilà, il devait être diffusé à la TV italienne en 4 parties de 30 minutes chacune. Le film a pu bénéficier d'une sortie cinéma en Italie. Le film est sorti le mois d'août 83. Il faudra attendre comme 87 pour avoir le droit à une exclusivité parisienne la semaine de Noël au Brady. Donc le Brady, c'est un célèbre cinéma permanent des grands boulevards. C'était un cinéma spécialisé dans le fantastique. Le film a rapporté 570 000 € à l'époque, donc c'est ajusté à l'inflation italienne, donc c'était un succès assez mitigé, on va dire. Le film a été produit par, excusez-moi l'accent, donc par Nacional Cinematografica et Nuova Dania Cinematografica. L'année 83, ces compagnies ont produit les films suivants, donc Double Zéro de conduite, Laura à 16 ans, tu m'as dit oui, Œil, mauvais œil, Persil et Fenouil. Enfin, désolé, donc parfois c'est des traductions, comment dire, littérales. Lady Football, 2019, après la chute de New York, ça il me semble que c'est un Lucio Fulci.
Voilà, donc ça c'est un peu pour la production de ce film. Au niveau des anecdotes, donc des trivia, donc aucun décor n'a été construit pour le film, donc tout a été tourné sur place, hein, donc dans une grande villa italienne, comme j'ai expliqué hein, au début. En fait, le scénario a été écrit spécialement pour être tourné dans ce lieu particulier, hein, donc c'est vraiment un huis clos en fait. Hein. Il y a peut-être 2 ou 3 scènes qui se déroulent en dehors de la villa. Le réalisateur Lamberto Bava a déclaré dans une interview qu'il préférait largement le titre américain du film, A Blade in the Dark, au titre italien, House of Dark Stairs. Bava estimait que ce titre particulier reflétait beaucoup mieux l'esprit du film. Stanko Molnar, qui incarne Giovanni, hein, donc il a un tout petit rôle dans le film, hein, donc c'est le jardinier, qui joue un peu le rôle du concierge en fait hein, dans cette villa. Eh bien, il a joué dans le précédent film de Lamberto Bava, Macabre, en 1980. Il s'agissait du premier film du réalisateur avant A Blade in the Dark. C'était les débuts de Lara Lamberti, donc Lara Lamberti qui incarne Giulia, hein, donc la copine de Bruno, notre héros. Le réalisateur Lamberto Bava a travaillé comme assistant de Dario Argento sous le film Ténèbres en 82, 2 ans avant de réaliser A Blade in the Dark, comme l'ont souligné de nombreux critiques. Ténèbres a influencé ce film tant au niveau de l'intrigue que du style visuel. Enfin, à son niveau, on va dire, hein, parce que le film, A Blade in the Dark, la Maison de la Terreur, donc on est très loin de la maestra de Dario Argento dans Ténèbres. Hein. Maintenant, au niveau du support physique, bonne nouvelle, il existe un Blu-ray, hein, donc c'est le Blu-ray du Chat qui fume. Alors, en bonus, nous avons un entretien avec le réalisateur Lamberto Bava qui dure 15 à 17 minutes. Nous avons un menu principal animé et musical. Le film est disponible dans sa version intégrale, dans sa piste italienne. Nous avons également un CD audio inclus, donc qui inclut 16 titres. Au niveau purement technique, le format de l'image, donc c'est du 16:9. Niveau résolution, donc c'est du 1920 sur 1080p. Donc, il s'agit d'un Blu-ray zone B, hein, donc c'est un Blu-ray zoné. Donc. Au niveau des pistes audio, nous avons 2 pistes audio. La piste italienne, donc c'est du DTS HD Master Audio 2.0 mono. Et également une piste audio française, donc du DTS HD Master Audio 2.0 mono. Et nous avons donc un sous-titre français pour la piste italienne. Perso, donc j'ai juste le vieux DVD de chez Neo Publishing. Il y a quand même un bonus intéressant puisqu'on a quand même un assez long entretien avec Lamberto Bava qui dure presque 39 minutes. On a une bande-annonce, on a une galerie de photos et une filmographie en fait. Hein. Voilà, écoutez, donc c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Hein, donc si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine.